Avant toute chose, tu as en description 4 cadeaux qui te sont offerts concernant la photographie. Tu vas pouvoir télécharger un PDF avec les 7 tips concernant ton téléphone et la photographie. Tu pourras également télécharger 23 filtres que j'ai créés si tu utilises l'application Lightroom mobile. Un PDF encore une fois concernant les 7 meilleures applications selon moi. 4 fiches vintage que tu pourras également télécharger et les imprimer au format que tu souhaites pour pouvoir éventuellement les accrocher en décoration chez toi. On n'aime pas, chacun ses goûts, effectivement. Mais ces fiches-là, elles ont aussi une utilité, c'est que ce sont des fiches récapitulatives sur la photographie. Enfin, tu verras par toi-même. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un montage photo dynamique. Alors, je vais te montrer un exemple que j'ai fait. Donc, si tu ne me connais pas, tu peux aller sur mon Instagram @lefotopreneur. Tu vas voir quasiment toutes mes dernières publications. Ce sont des montages photos mais dynamiques avec des musiques qui sont tendances actuelles. Et tu vas voir que ça change un peu d'un simple diaporama de photos. Alors, ce que je conseille de faire, c'est de faire des montages relativement courts et très dynamiques, entre 15 secondes et maximum 1 minute. Pourquoi? Parce que ces montages-là, je pense que ils sont vraiment destinés pour les réseaux sociaux. Donc, si vous faites des stories, si vous faites des publications, si vous faites des reels, etc., vous savez que ce sont par laps de 15 secondes. Et pour ça, je vais vous montrer tout de suite quelques exemples de ce que j'ai pu réaliser. Got some haters talking, they've been getting root canals. They wanna go to war, I chew them up just like my fingernails. I roll with shot as fuck a chill, I can't afford the bill, but if I do, they know I get it poppin' like the 40 cal. Poppin'. I got some haters talking, they've been getting root canals. They wanna go to war, I chew them up just like my fingernails. Poppin' like the 40 cal. Donc, comme vous avez pu voir, ce sont des montages très dynamiques. Et là, je vais vous montrer exactement comment on fait sur eMovie. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais prendre une musique. Donc, ça, c'est une musique que j'ai créée avec GarageBand. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type de publication, de montage, il n'y a pas besoin d'utiliser de grands logiciels. Le but, c'est de pouvoir faire quelque chose de simple, efficace, mais avec ce qu'on a déjà. Donc, si tu as un ordinateur, tu as des logiciels gratuits et qui sont déjà en général intégrés à ton ordinateur. Donc là, moi, je suis sur un MacBook Pro et le logiciel de montage le plus basique, ça sera eMovie. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est que j'ai importé la musique. Je vous conseille de faire d'abord l'importation de la musique, comme ça va vous donner très vite le rythme et le tempo que vous allez pouvoir mettre sur votre montage. Au niveau des photos, alors j'ai fait un reportage photo il y a pas très longtemps. Je vais vous mettre, voilà, on va prendre, là c'est vraiment des photos choisies au hasard.
Normalement, on a déjà les previews, on peut commencer à travailler sans problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, la musique, vous avez vu, il y a une intro relativement douce. Et ensuite, ça part sur un rythme un peu plus sympa. Le tempo reste le même, évidemment, il faut faire la différence entre le rythme et le tempo. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre déjà les premières photos. Alors, on va cibler déjà l'intro. Alors ici, vous avez le zoom de la timeline. Donc la timeline, ici, c'est tout le contenu que vous mettez pour faire votre montage. Donc on va zoomer pour pouvoir travailler précisément. Donc l'introduction va jusque à peu près ici. Voilà. Donc pour pouvoir faire ce montage dynamique, il faut analyser, en fait, il faut que vous observiez bien les pics sur la bande son, les pics de volume. Donc les pics de volume en général, ils sont marqués par ces pointes là, et bien c'est là où il y a généralement il y a vraiment les marquages avec la batterie. Et nous, on va aller caler nos photos sur chaque temps de la batterie. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les images qui vont suivre le rythme qui est imposé par la musique. Donc là, ici, voilà. Ici, on a le premier coup de caisse claire. Donc, et ce qu'on va faire... Donc là, je l'ai ciblé ici. Donc toutes les photos qui seront dedans, là vous avez vu, chaque photo dure 4 secondes avec un effet de zooming. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre que pour... on va mettre 2 secondes par photo. Donc je viens ici sur l'information de ces photos que j'ai sélectionnées. Ici, durée 4 secondes, je vais mettre 2 secondes. Voilà. Et là, on est à 2 secondes par photo. Ce que j'ai envie de faire, c'est avant tout de mettre une introduction ici en noir, par exemple. Donc mon métier, alors qui je suis Franck Torralba et je suis photographe de métier. Donc ce que je vais mettre ici Franck Torralba photographie. Voilà. Et je vais mettre sur une durée de 2 secondes. Donc pareil. Donc je vais dans l'information de cette vignette. Hop. Et je vais mettre 2 secondes. Hop. Je vais mettre... alors... Je vais mettre une transition, donc ici vous avez la barre des menus ici, donc je vais mettre une transition fondue au noir. Comme l'intro est relativement sombre, un petit peu dark, donc du coup je vais faire quelque chose d'assez doux. Voilà. Hop, je vais remettre encore un fondu ici au noir, un autre ici entre chaque, pendant toute l'intro. Voilà. Hop. Hop, j'en rajoute une ici. Et ensuite, sur cette photo-là, on va la mettre un petit peu plus longue. Donc, je vais bien me mettre ici entre l'introduction et le début de la musique. Voilà. Alors pour être précis, on va zoomer dedans. Voilà. Je coupe. Alors je fais commande ou CTRL B, ou alors vous faites clic droit, vous faites scinder, scinder le plan ici, vous voyez. Hop, j'enlève, je supprime le surplus.
Et du coup, ça nous fait... Voilà. Et là, c'est là que on va vraiment travailler sur le dynamisme de la photo. Donc là, on est déjà à 14 secondes d'introduction. Et là, à tous les pics, je vais couper les photos. Alors, ce que je vais faire avant toute chose, de base, le iMovie, toutes les photos que j'ai importées, il a intégré un zooming, donc l'effet zoom que vous voyez là, à toutes les photos que j'ai importées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Donc je vais sélectionner toutes les photos qui restent et je vais enlever ce qu'on appelle le Ken Burns et je vais recadrer pour remplir. C'est-à-dire que là, la photo, elle va prendre tout le cadre de tout l'espace de ma vidéo. Voilà, il n'y a plus l'effet zoom. Voilà. Maintenant, on va aller travailler dedans. Donc, je rezoome dans ma timeline. Et là, à chaque pic, ici, je vais mettre une nouvelle photo. Donc là, je clique, je fais commande B ou CTRL B ou clic droit et scinder. Donc CTRL B, j'enlève le surplus. La deuxième photo qui part du pic, je vais l'arrêter au pic suivant. CTRL B, commande B, je supprime le surplus. Hop, pareil pour le reste. Et ça me donne... Donc effectivement, à première vue, ça peut paraître pas compliqué, mais avoir une certaine dextérité sur l'analyse de la musique. Donc ça va vous demander de revenir à chaque fois pour bien voir si vous respectez les temps. Hop. Là, hop, je supprime. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Hop. Quand il veut pas comme ça, c'est parce que voilà, c'est trop court. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai fait une dizaine de photos à peu près. Allez, on continue. Hop. Donc vous voyez, en fonction du tempo et de la vitesse des rythmes de votre musique, eh bien, vous allez pouvoir intégrer peut-être entre 20 et 150 photos. En fait, ça va vraiment dépendre, voilà, du rythme que votre musique a sur ce montage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et donc là, vous voyez donc là, c'est le style de musique, c'est de la dubstep. Et on a souvent des temps comme ça, très long, ça fait beau, comme là. Voilà. Donc là, on a un long laps de temps ici, vous voyez. Et là, ce qu'on va faire, c'est que au prochain coup de caisse claire, on coupe. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer dans la photo pour approfondir un petit peu ce laps de temps assez long et fort. Et je vais mettre un effet zooming. Donc ici, dans le paramètre recadrage, et bien on va sur Ken Burns. Et là, vous avez le départ. Donc vous voyez ici début. Donc le départ, il est en plan large. Et sur la fin, je clique, voilà, pour changer. Et on va par exemple, on va faire un truc comme ça. Voilà, par exemple, et ça donne, vous voyez, hop. Donc là, tac, on est sur la caisse claire. Donc, et vous voyez, ça fait ta da 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 da. Donc on est sur boum, ta da 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 da. Et ben on va mettre des photos sur chaque ta da 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 da. Voilà, et ça part ici. Donc on analyse bien la musique. Hein. Ah oui.
tac, 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 tac. Allez, on continue. Donc là, vous voyez, on voit pas très très bien, mais on discerne un petit peu ici. Après, il faut réécouter plein de fois. Donc c'est pour ça, au début, allez, vous avez peut-être, allez, sur 2-3 montages, vous avez peut-être un petit peu galéré en fonction de la musique. Plus vous allez prendre des musiques qui sont bien bien marquées, plus ce sera facile. Et quand on a voilà, des petits moments comme ça un petit peu compliqués, bah, vous verrez qu'au bout de 3-4 montages, vous aurez l'habitude et ça va venir vite. Hop, bon. Hop. Là, on va faire. Hop. Donc au final, vous allez voir que c'est plus un comment au début, c'est beaucoup à l'écoute. En fait, c'est au début. Au début, c'est voilà, beaucoup d'écoute de la musique. Enfin, pas beaucoup d'écoute, c'est se concentrer sur le son. Et après, vous allez voir que bah, ça sera visuel au final. Parce qu'avec le graphique de la chanson, de la musique, eh bien, au final, on ne se repère plus qu'avec le visuel. Et ensuite, le son va vous permettre juste de contrôler de vérifier votre montage. Donc là, ici, vous voyez, on a une descente comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on va faire un zoom in là-dedans. Hop. On va partir d'en bas et on va monter. Tac, tac. On fait pom, pom. Ah, j'ai plus assez de photos. Bon. En fait, voilà, vous avez compris le principe. Je pourrais rajouter des photos derrière, mais le principe c'était de vous montrer. Donc si on part du début, voilà. Et ici par exemple, vous pourriez mettre un logo si vous voulez. Là, ce que moi je vais faire, c'est juste remettre mon nom. Donc ça, c'est bien, soit pour vous créer des posts, des publications intéressants, soit pour également faire bah, de la promo sur votre activité. Peu importe l'activité que vous faites, de toute manière, vous avez besoin de communiquer, donc de montrer ce que vous faites. Donc, ce qui veut dire avec les réseaux sociaux, ben, soit des vidéos ou des photos. Donc plutôt que de mettre juste une photo toute simple, ce qui peut être bien aussi, hein, mais voilà, moi j'observe que ça a beaucoup plus d'impact un montage vidéo de photos. Donc ce que je fais, je vais remettre un titre ici, hop, voilà, et je vais mettre par exemple, je sais pas, découvrez ici toutes mes images. Voilà, et après vous pouvez mettre tous vos logos, tout ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi un montage de photos de vacances, de souvenirs avec la famille, les proches. Là on est en période de fête, ça peut être sympa. Hop, allez, je recontrôle une dernière fois, on va voir ça en grand.
Hop, voilà, vous avez compris le principe. Donc, on suit bien dans la timeline, on suit bien la musique avec par rapport au graphique, tous les pics au niveau de l'intensité sonore. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rendre quelque chose de très dynamique. Et en général, quand on regarde ce genre de montage, ben, on a envie de regarder jusqu'au bout en fait. Donc voilà, par contre, ce qui est très 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 important, à mon sens, c'est d'avoir de belles photos. Ça aura beaucoup plus d'impact. Donc je vous invite vraiment à aller sur Internet, apprendre un petit peu la photo, comment améliorer vos photos, etc. Plus vos photos, vos images seront belles, bien cadrées, euh, bien étalonnées. Donc étalonnées, c'est au niveau des retouches. Voilà, plus vous aurez de belles photos, et bien plus votre montage aura d'impact. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de télécharger dans la description, tu vas avoir tous les liens pour pouvoir télécharger tous tes cadeaux. Je te dis à très bientôt. Ciao.